Une fois de plus, la section guitare de la MJC, emmenée par l'intemporel Paul Ringeval, a fait le plein pour son récital annuel. C'est près de 30 guitaristes sur les 50 que compte le club qui ont le temps d'une soirée ravi le public venu fort nombreux. « 230 km d'aventure attendaient les concurrents du défi artésien 1996. Ceux-ci avaient dû se munir d'une boussole, de pagaies, de VTT et d'une certaine dose de courage pour arriver au bout de ces 3 jours d'aventure à travers le patrimoine forestier du Pas-de-Calais. Le départ avait été donné à Loisy-Nord et c'est une équipe de Saint-Omer qui a remporté l'épreuve. Bravo à eux. If it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ. Les Amandines, club des majorettes neuxoises, avaient convié le public à assister à son super loto. 400 personnes ont ainsi pris place dans la salle des fêtes de la mairie dès 15 h. Le président des Amandines, Marc Matiasic, est fort satisfait, car les fonds ainsi collectés permettront aux jeunes majorettes de s'habiller de neuf pour la grande joie des amateurs de défilé. 69. Gros succès pour le tournoi de la Boule Joyeuse dirigé par Claude Moulin. En effet, 300 participants ont concouru pour gagner, mais aussi pour que triomphe l'esprit sportif qui anime cette dynamique association. Depuis fort longtemps, la Ducasse est un événement culturel moyen dans la vie du pays minier. Même si les jeux d'antan sont en perte de vitesse par rapport aux autotamponneuses, même si les flonflons ont laissé la place à la techno, l'esprit de la fête populaire reste le même. Alors que les plus jeunes neuxois s'éclataient à la Ducasse, les anciens pouvaient se mesurer dans un concours de danse organisé par la Lyre neuxoise. C'est Daniel et Janine de Wèvre qui remportèrent ce concours, au demeurant fort sympathique.
Pas de chance pour les retardataires qui ont raté le début de la cueillette d'œufs en chocolat organisée par la municipalité à Loisy-Nord. En effet, les 5000 œufs dissimulés furent très vite trouvés par les premiers venus. Quant aux retardataires, c'est monsieur le maire en personne qui leur distribua des friandises. La MJC organise des stages BAFA pour former des jeunes au métier de l'animation. Elle était tellement froide qu'on pouvait l'acheter à l'entracte, ses mains étaient... Du 7 au 14 avril, un étroit partenariat entre la MJC, le CFAG et la ville d'Ersin-Coupigny a permis à 30 jeunes de la région de passer un stage vraiment inoubliable. Un glaçon manqué, aglagla, aglaé, c'était vraiment un glaçon manqué. Elle était italienne. C'est dans une ambiance débonnaire mais néanmoins studieuse que s'est déroulée cette session. D'ailleurs, nos 30 stagiaires furent gratifiés d'un satisfaisant bien mérité. Igloo, igloo, elle est des nôtres. Elle a bu son verre comme les autres. Aglagla, aglaé, c'était vraiment un glaçon manqué. Aglagla, aglaé, c'était vraiment un glaçon manqué. Son père s'appelait Geoffroy, aglagla, sa mère. Le groupement des collectionneurs de Nœux-les-Mines organise sa 3e bourse aux armes le lundi de Pâques à la salle des fêtes de la mairie. L'homme est la seule espèce animale capable de fabriquer des outils pour oxyre ses congénères. C'est là le résultat de plusieurs millions d'années d'évolution. D'ailleurs, le public fort nombreux, du nostalgique au simple curieux, a prouvé que de telles manifestations ont encore de beaux jours devant elles. Week-end pascal sportif pour les pongistes noxois puisque le cercle laïque Nœux Tennis de Table organisait un tournoi régional le lundi 8 avril. « 40 clubs représentés par 150 joueurs se sont rencontrés celle du boulevard d'Ouffy devant un public venu en masse encourager les participants. Comme toujours, M. Jacques Vildary, Maire conseiller général, fit une apparition ainsi que le président de l'OMS, M. Macrel. C'est vers 24 h que les pongistes se sont retirés pour profiter d'un repos bien mérité. Le Vélo Club Noxois fêtait ses 30 ans le week-end du 13 et 14 avril. Un anniversaire à la hauteur du dynamisme du club puisque 150 coureurs se sont affrontés lors du Grand Prix de la municipalité. C'est M. Sabota de Lequesnois qui a remporté cette course.
Les jeunes n'avaient pas été oubliés puisqu'une course les avait réunis dans la matinée dans le quartier de la cité Charcot. À l'issue de la manifestation, M. Jacques Vildary, Maire conseiller général. remerciait le président Briche pour l'organisation irréprochable de la manifestation. Une gare en principe on ne s'y arrête pas. Les touristes ici vous diront c'était pas le cas. Il est arrivé que des voyages en plein de rêves retardent leur départ solidaire au piquet de grève. On y avait un billet dans la tête en point d'égard. Parce qu'elle ne viennent pas comme les autres gares. Et ceux qui entraient 5 minutes achetaient un cigare, ils en sortaient bavards. Pour la plupart de Matavio, de Matavio, de Matavio, 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 de Matavio, de Matavio, de Matavio, Matavio, Matavio. C'était mieux qu'une station balnéaire, Matavio. C'était ma gare, comment j'exagère, Matavio. C'est une maison bleue aux portes sans serrure. C'était ma gare qui caricature, Matavio. Des garçons et des filles s'y séparent. Une première de qualité pour la berline qui présentait ce dimanche 14 avril au centre Georges Brassens son tout dernier spectacle Méditerranée sur scène. Musique, chants, sketch, décors, costumes, tout cela ajouté au talent des membres de cette compagnie ravirent les quelques 300 spectateurs venus les applaudir. Signalons la collaboration de M. Loucher, humoriste local pour la mise en scène, ainsi que de M. Fontaine et de Mme Tumerel pour la partie musicale. La berline se produira à nouveau au centre Georges Brassens le 27 octobre 1996. D'ailleurs, moi, si j'en avais une comme ça. D'ailleurs, tu te marres pas. Pinard, Ricard, café noir. Mon encombré, qu'est-ce que je trottoir? Mon encombré sur un brancard. Pinard. La Boule Joyeuse et son président Claude Moulin ont organisé un thé dansant qui promettait une réussite habituelle. Mon encombré, qu'est-ce que je trottoir? Mon encombré sur un brancard. Malheureusement, le nombre de manifestations se déroulant le même jour a fait que ce dernier n'a pas rencontré le succès escompté par nos joyeux boulistes. Qui tourne en baston. Qu'importe, l'espace pour évoluer sur la piste de danse n'en était que plus important et les convives ont pu s'éclater à loisir le temps d'un après-midi. Coupe femme Bastien à carreau. Et comme c'est le moment de l'apéro. Schlong qui veut sortir, ça passe 10. Mais y a plus une goutte d'esboutel. Lampada, on n'aime pas ça. Nous on préfère le Java. Combien de temps? 4 jours. Et les animateurs, ils sont pas trop méchants? Durant les vacances de Pâques, les plus jeunes adhérents de la MJC regroupés au sein des Mercredis Jeunes sous la bénévole responsabilité de Martine Moulin et de Brigitte Bollier ont pu passer une semaine de vacances à Condette dans le Boulonnais. La seule voie express pour rentrer dans le show business, c'est de savoir montrer ses fesses. Et comme dit Henri, quel patron chez CBI, une seule loi. Nos jeunes amis sont revenus les yeux remplis de dunes à perte de vue et la tête pleine de souvenirs d'une semaine inoubliable. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. La lambada, on n'aime pas ça, nous on préfère la Java. Loisinor accueillait jusqu'au 25 avril une exposition photographique intitulée « Briques hors la nuit ». Faire évoluer l'image de la région Nord-Pas-de-Calais en offrant une vue différente des paysages et de l'habitat, tel était l'objectif de cette exposition mandatée par la Soginorpa.
L'atelier photo de la MJC et sa responsable Cécile Ronvaux se sont rendus sur place pour découvrir cet autre regard. Le centre social Louise Michel organisait une brocante au profit des déshérités. Madame Grincourt, responsable du centre social, et sa sympathique équipe de bénévoles ont pu ainsi récolter des fonds qui permettront à 45 enfants de participer à un voyage au Moulin de la Tour le 19 juin prochain. Saluons le travail du centre social dont le seul moteur est la volonté de faire passer d'agréables moments aux moins favorisés des enfants nexois. En attendant l'inauguration de son nouveau foyer en mai, l'USNE et plus particulièrement ses anciens ont organisé un triathlon hors du commun et ouvert au public. En effet, les concurrents s'affrontaient à la pétanque, aux fléchettes et au tir au pistolet. L'adresse prenait ici le dessus sur l'effort physique, mais cela importait peu puisque le but de la manifestation était avant tout de s'amuser. Un objectif d'ailleurs largement atteint. C'est avec émotion que l'on se souvient des patins à roulettes d'antan qui rendaient les genoux si cagneux. Mais les modes se suivent et se ressemblent. Les patins sont devenus rollers, puis lines. C'est d'ailleurs sur ces engins, popularisés dans la publicité par notre rebelle national Candeloro, que se sont mesurés des jeunes de la région à Loisy-Nord. Au menu, vitesse, virtuosité et slalom en tout genre qui ont fait de cette journée un souvenir impérissable pour nos patineurs. Et pour nos skieurs. Sous la présidence de M. Jacques Vildary, Maire conseiller général, l'association des Socols de Nolémine a fêté sportivement le 74e anniversaire de la société. transformée temporairement en gymnase, la salle Mendes France vit défiler les gymnases des différentes sociétés et puis admirer les athlètes dans leurs prestations acrobatiques. Monsieur Zipek, président de la société locale, rappela fièrement au public que la première société Sokol avait vu le jour en 1867 et donc que l'institution fêtait en fait son 129e anniversaire. Bravo à eux. La section chiffres et lettres de la MJC, son président, M. Dubus, fort des succès rencontrés les années précédentes, ont organisé leur 8e tournoi senior et leur 4e tournoi junior le dimanche 28 avril à la salle Georges Brassens. Ainsi, nos disciples d'Armand Jameau ont pu s'affronter dans un jeu qui cumule esprit littéraire et mathématique. Une alliance contre nature en apparence, mais qui rassemble beaucoup de monde si l'on considère le nombre important de concurrents présents.
saints were marching in. Well, I have nothing but Outre les cérémonies commémorant le 51e anniversaire de la libération des camps de concentration, la ville de Neu-les-Mines et plus particulièrement le collège Anatole France et le lycée d'Artois participaient au concours national sur la déportation. Après avoir planché sur le sujet, les jeunes Français, mêlés de façon étroite à l'invasion, à l'exode et à la défaite, subissent l'occupation allemande et le régime de Vichy. Il leur faut apprendre à vivre dans des conditions difficiles. À quel choix ont-ils pu être confrontés? chacun des participants se vit remettre des récompenses. Une lecture des meilleurs passages de leur dissertation devait clôturer la cérémonie. Dans les chiottes de peur, gravées sur les murs, pas le